Sénégal, bonjour, baisse des prix des denrées de première nécessité. Et l'As quotidien de nous apprendre que les nouveaux prix appliqués ce lundi. En tout cas, lundi, à l'heure où blanchit la campagne, tout va se savoir, ou encore tout sera clair, comme de l'eau de roche, quant à l'applicabilité, des nouveaux prix, des denrées de première consommation annoncées par le gouvernement au regard de ce que nous livre également Sud Quotidien. À la une du quotidien du groupe Sud Communication, il est écrit baisse des prix du riz, de l'huile, du sucre. Le top départ, donné ce lundi. Bon, retenons en tout cas que le Conseil national de la consommation, qui s'est tenu en présence du ministre du Commerce, des opérateurs économiques et autres industriels, arrête l'entrée en vigueur des nouveaux prix à partir de lundi 24 juin 2024, explique en tout cas Sud Quotidien ce matin. L'autre journal qui met les pieds dans le plat à propos justement de la baisse annoncée des denrées, pour ne pas dire de certaines denrées de première consommation. C'est 24 heures à l'heure actuelle. Le quotidien 24 heures en tout cas de retenir et faire retenir à sa une denrées de première nécessité, huile, sucre, pain et riz. Lundi 24 juin, tout à la baisse. D'où l'intérêt de 24 heures quotidien de relever ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix monsieur le ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop, à savoir ces mesures seront immédiatement effectives dans toutes les régions. Le Conseil régional de consommation sera convoqué dans les meilleurs délais afin d'ajuster les différences liées au transport à travers le pays. Au pays, mon beau peuple, voilà ce qu'il y a lieu de noter d'après 24 heures quotidien pour ceux qui relèvent de la réaction de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. En tout cas, dans le journal 24 heures, c'est Amadou Gaye, président de la Fédération des boulangers du Sénégal, qui se prononce sur le prix du pain. À la question de savoir si les boulangers ont été roulés dans la farine. En tout cas, Sawai Gaye Amadou, président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, de soutenir dans 24 heures. Nous n'avons pas, alors là, pas du tout, trouvé de consensus avec l'État. Boule de codé, wallahi talaï. Bon, Amadou Gaye, président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, sur le prix du pain, de déclarer dans 24 heures quotidien, nous n'avons pas, alors là, pas du tout, trouvé de consensus avec l'État. Et en l'état, l'autre journal qui s'arrête spécifiquement sur la baisse annoncée du prix du pain, c'est Tribune Quotidien ce matin. Le journal de souligner que il n'y a pas, alors là, pas du tout de consensus. Et c'est l'État qui impose son prix. Donc c'est à vil prix. C'est à vil prix que les boulangers vont vendre le pain. Si on en croit Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias, en tout cas de souligner, pour que la baguette puisse être vendue à 150 francs CFA, une baisse de 6500 francs au lieu de 4000 francs CFA sur le prix du sac de la farine s'impose. Bon, à 150 francs, les boulangers disent vendre à perte. Renseigne en tout cas Tribune Quotidien ce matin. Dans le journal du groupe des médias, on peut également lire pour le sucre, les prix proposés par la compagnie sucrière du Sénégal sont différents des 600 francs CFA proposés par l'État. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de ce qu'explique ou tente d'expliquer en tout cas Tribune Quotidien à propos justement de la baisse du prix du pain annoncé lors du Conseil national de la consommation. Et pour ne pas consommer les choses les yeux fermés, le quotidien s'arrête également sur cette actualité autour de la baisse des prix des denrées. En tout cas, la vérité des prix, c'est le titre qui bat la une du quotidien. Le quotidien Avenir Communication, en tout cas de noter, la baguette de pain passe à 150 francs CFA avant de relever les réserves des boulangers. Que retenir d'autre autour de cette actualité d'après le quotidien? Sinon, la mesure entre en vigueur lundi prochain. Bon, retenons aussi dans le quotidien du groupe Avenir Communication que ce sont les forces de défense et de sécurité qui vont contrôler les prix. Bon, s'arrêter sur le prix à payer pour le financement du développement, voilà ce que fait Direct News ce matin. Il est question d'une interrogation, Kourbaïfal et Mbol Debouri de Direct News, à savoir, est-il normal de s'endetter pour payer les dettes? En tout cas, le professeur Ahmad Ndiaye dans Direct News de souligner qu'accumuler
accumuler les dettes au lieu de se désendetter afin d'éviter une récession économique et pour faire l'économie autour justement du financement du développement. Il y a bien entendu le professeur Ahmed Ndiaye, toujours dans le direct news de renseigner en période d'intérêt très faible. Il est avantageux de s'endetter puisque cela ne coûte rien et absolument rien et parfois même rapporte. Bon, se rapporter aux explications cartésiennes du professeur Ahmed Ndiaye. Voilà ce que fait Direct News à propos justement du financement du développement avec à la clé une interrogation. Comprenez, est-il normal de s'endetter pour payer des dettes? En tout cas, l'homme, comprenez le professeur Ahmed Ndiaye, dans le journal piloté par le lion de Ngekor, Pape Diogo Faye, d'expliquer quel que soit le montant de la dette publique, l'essentiel est de mener une gestion optimale qui en assure la soutenabilité. Et ce qui est soutenable, d'après toujours mon professeur Ahmed Ndiaye, dans Direct News, porte sur un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc. Comprenez, l'espoir fondé sur l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz au Sénégal peut justifier un endettement pour assurer la croissance de l'économie, faire l'économie de la visite du président, son excellence Korohe Bassirou Diomaye Faye en France. C'est là qu'oppose le Soleil quotidien ce matin. Ce matin, l'astre de Anne, en tout cas de révéler, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a rendu visite à Abdou Diouf et là, il a été question de retrouvailles présidentielles à Paris, révèle en tout cas le Soleil quotidien ce matin. Ce matin, 24 heures quotidien de s'intéresser à une actualité courbaïfale et boldebourri dans l'espace politique avec à la clé une nouvelle opposition. Une nouvelle opposition qui se dessine. S'agit-il d'une opposition Simb4 ou encore d'une opposition Nyehounyebe? En tout cas, retenons ce que nous dit 24 heures quotidien, comprenez, Amadou Ba prend sa responsabilité. Nettoie. Waouh. En tout cas, retenons ce qu'a tenu à dire monsieur Amadou Ba, arrivé deuxième à la dernière présidentielle. Comprenez, notre nouvelle responsabilité est d'incarner une opposition démocratique et républicaine, une opposition adossée à la fois dans sa conduite et dans son action à une éthique politique soucieuse en priorité de la vie de chaque Sénégalais et de chaque Sénégalaise. Amadou intéresse en tout cas le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication de révéler que Ndeketeyo Amadou Ba bande les muscles. Bon, ancien candidat à la présidentielle, Amadou Ba face à sa nouvelle responsabilité informe en tout cas le quotidien ce matin. Le journal en tout cas de souligner ce que dira Amadou Ba dans son betahal adressé aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Comprenez, incarner une opposition démocratique et républicaine. Bon, nous construirons dans les toutes prochaines semaines un nouveau cadre, dira également Amadou Ba du livre Le Quotidien ce matin, en attendant de savoir si Sawai Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yakaar à la dernière présidentielle, va faire dans le lamb, c'est-à-dire du beurre d'or ou dans du simple lamb. Passons à Tribune Quotidien pour terminer, le quotidien du groupe des médias, en tout cas de renseigner ce que dira l'OIS, l'organisation des instituteurs du Sénégal, sur l'effondrement de l'amphithéâtre du lycée Limamoulaye de Guédiawaye. En tout cas, pour l'OIS, emmené par Babacar Mbaye Ngaraf, alias Ngaraf le Lion, c'est un laxisme de l'État. Et en l'État, retenons que l'organisation des instituteurs du Sénégal de Babacar Mbaye Ngaraf condamne et exige Raking Tak Taf Taf et Jodi un audit sincère des bâtiments scolaires aussi, âgés seulement de moins de 2 ans. Ce projet a coûté près d'1 milliard de francs CFA. Et ce qu'il a eu de prendre pour argent comptant, d'après l'organisation des instituteurs du Sénégal de Babacar Mbaye Ngaraf, à propos justement de l'effondrement de l'amphithéâtre du lycée Limamoulaye de Guédiawaye, c'est de dire à haute et intelligible voix qu'un bateau, le Diola bis, a été évité sur un fil de rasoir. Et là, mais là, t'es donc de Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.